Monsieur le Président, mes chers collègues, vous nous proposez d'adopter un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Il s'agit de définir pour une période des 6 à 12 ans les grandes orientations pour une prévention et une gestion équilibrée des déchets en Nouvelle-Aquitaine. Ce plan vise à mettre en œuvre l'ambition numéro 7 de feuille de route de Néo-Terra, à savoir faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant vers le zéro déchet à l'horizon 2030. Mais comment prétendre atteindre des objectifs si ambitieux dans un modèle économique basé sur la mondialisation et le libre-échange généralisé? Étant pragmatique, nous voyons mal comment vous pourriez atteindre cet objectif du zéro déchet, surtout dans le modèle économique actuel. On voit dans ce plan des objectifs chiffrés, ambitieux, comme la réduction par 2 des quantités de déchets non dangereux et non inertes stockés entre 2010 et 2025. De tels objectifs sont-ils atteignables à un horizon aussi proche? L'avenir nous dira ce qu'il en est à ce sujet. Bien sûr, nous nous réjouissons que vous ayez la volonté de vous attaquer à la gestion des déchets. Nous sommes les premiers à déplorer l'existence du 7e continent de plastique dû à l'accumulation de déchets dans le nord de l'océan Pacifique. Mais c'est bien la mondialisation qui favorise ce phénomène en permettant d'importer ou d'exporter à outrance des produits de l'autre bout du monde. Et les politiques commerciales récentes vont encore dans le mauvais sens. Par exemple, l'accord commercial UE-Mercosur, signé mais pas ratifié, accentuera la tendance à importer des produits ne respectant pas les normes sanitaires et environnementales en vigueur en Europe. Et tant que cette situation perdurera, il est illusoire de réduire aussi drastiquement les déchets sur le territoire. A contrario, un modèle économique basé sur le localisme, les circuits courts, permet de réduire la quantité de déchets lors du processus de production. On doit vous reconnaître, Monsieur le Président, que le plan proposé met en avant cette dimension locale avec la mise en place de solutions locales de valorisation des déchets ou l'accent mis sur l'emploi local. Mais cela ne suffirait à contrebalancer les méfaits que nous avons évoqués précédemment. Entre votre volonté de verdir la Nouvelle-Aquitaine et le maintien du système mondialiste, il faudra choisir. En revanche, nous ne pouvons regretter que soutenir l'ESS fasse partie des principaux enjeux définis par la concertation. Pour notre part, nous restons résolument opposés à un développement de l'ESS. Cette économie parallèle est subventionnée qui coûte déjà très cher aux contribuables. Ainsi, nous rappelons une fois de plus que dans le compte administratif 2018, son budget dépasse les 6 millions d'euros contre 5,1 millions en 2017. Nous espérons également que ces objectifs ne vous conduiront pas à culpabiliser les Français sur leurs pratiques quotidiennes, tant l'écologie punitive est malheureusement devenue monnaie courante. Il est hors de question que notre industrie ou nos agriculteurs soient montrés du doigt comme de mauvais citoyens, mettant en péril l'avenir de la planète. Nous serons particulièrement vigilants pour que les contraintes créées par ce plan, notamment financières, n'alourdissent pas encore les charges qui pèsent sur les artisans, les TPE et PME, eux qui souffrent déjà d'une taxation excessive. En dépit de ces craintes de fond, il nous apparaît que la majorité des actions proposées dans ce plan sont plutôt positives pour la région. D'ailleurs, nous votons très souvent en faveur des actions régionales pour l'économie circulaire et la gestion des déchets lors des CP, car elles constituent une solution provisoire face à la situation actuelle. Nous savons que la gestion des déchets est un sujet d'avenir et qu'une planification régionale est nécessaire pour y faire face. Et c'est pourquoi nous voterons en faveur de ce plan pour les aides qu'il peut apporter tout en restant vigilants sur les problématiques de fond qu'il induit. Je vous remercie.